Gloire à Dieu. Merci encore, Seigneur. Merci pour vision, bon moi. Merci parce qu'il a pris Saint-Esprit pour tomber dans le moment ça. Oh, merci, Seigneur. Merci parce qu'il a guidé l'esprit. Merci, Seigneur, pour bonté. Merci pour faveur. Merci parce qu'on miséricordieux et compatissant. Merci parce qu'on riche en bonté. Alléluia. Merci, Seigneur. Digne de gloire et de louange et d'adoration. Merci pour ma vie. Et merci pour la vie de ta servante et de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour tout le monde, Seigneur, qui a pli dans la minute ça, l'éternel vidéo ça. On a parlé de la part de vous-même, Seigneur. Ça couvre une vie dit. Alléluia. On a demandé autant pour Seigneur. Bon, nous Saint-Esprit afin que l'éternel soit capable d'avancer, soit capable de prolonger. Même Jean cet esprit à Seigneur. Et progresser de dimension en dimension et des Seigneurs. Nous-mêmes, tous nous, progresser de dimension en dimension pour être capable d'avancer. Puis près. On a demandé au Seigneur qu'un nous puis près. Pour nous la vie. Alléluia. Parce que plus près, c'est la vie, Seigneur, puis là, c'est la mort. Qu'un ben grâce au Seigneur. Aidez-nous en bas. Aidez-nous pour nous rester en bas, l'embâche, c'est le Seigneur, qui te porte ciel là, briller dans la vie, pas quitter nous tomber dans la tentation. Mais aidez-nous faire l'orange pour toujours. Alléluia. Merci parce que je joue nous-mêmes tout. Je joue moi-même tout. Je joue même tout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la lumière. Et merci parce que vous dites nous, c'est la lumière du monde. Merci encore une fois Seigneur pour la vie de l'esprit qui est en nous. Oh, gloire à ton Saint-Nom béni. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Bénis nos bon Dieu, assoyez à m'exalter non, parce qu'il fait grâce. Viens partager la parole de Dieu avec vous. Il est très important parce que nous avons besoin de ça pour nous grandir spirituellement. Même gens, nous avons besoin de nourrir nous pour nous capables d'être équilibrés. Naturellement, nous avons besoin de manger. C'est ainsi que nous avons besoin de la parole de Dieu pour nourrir l'esprit, nous, pour nous capables d'équilibrer spirituellement aussi. Merci Seigneur. Mon Dieu bénis nos serviteurs. Grand thème nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous te parlons de trois types de baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Nous te voyons dans le jour passé, si vous avez vidéo, vous capable toujours faire un petit coup de rétrospectif pour capable voir vidéo nous te lagué avant, côté que nous te enseigné sur le baptême d'eau. Maintenant, nous venons parler du baptême du Saint-Esprit. C'est un enseignement qui est très large. Mais nous croyons que, avec patience, bon Dieu a aidé nous à décortiquer toute bagaille en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit pour nous mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Amen. Déjà, nous souhaitons une très bonne audition. Et nous déclarons que le Saint-Esprit soit avec toi pour t'éclairer afin que tu puisses comprendre ce que nous allons décortiquer ensemble. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. En Matthieu, chapitre 3, le verset 11, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il vient après moi un homme qui est plus puissant que moi, c'est-à-dire Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça fait me comprendre que pour ce qui concerne le baptême d'eau, c'est un homme qui est capable d'exercer ça. C'est un homme qui est capable d'exécuter ça. Mais pour ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire aucun homme pas qu'à baptiser du Saint-Esprit. Jésus lui-même est capable de faire ça. Amen. Nous souhaitons que vous compreniez.
Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus était dans un entretenir avec Nicodème. Il dit dans verset 5 là, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je dis à, pas ça, ça fait me comprendre que le baptême du Saint-Esprit, c'est une doctrine bien entendu, que nous devons prêcher, même si un peu le monde pas quoi la donne. Et ça fait, tu dois être un chrétien charismatique. Amen. Ou besoin de quoi dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ou besoin de quoi dans le baptême du Saint-Esprit. Ou souvent entendez parler de baptême du Saint-Esprit, mais on ne pas connaît qui ça lié. C'est ça que nous venons parler à Soya pour une fois connaître qui ça baptême du Saint-Esprit a et comment il progresser de dimension en dimension. Nous pas fait vidéo tellement longue peut-être pour te suivre nous de près parce que parfois il arrive que enseignement trop long ou pas assez de temps pour tendre. Et lorsqu'on fait ça, c'est pas bon pour parce que il y a une parole ou t'attendez, il y a un bagage que pour comprendre. En ce qui concerne la parole de Dieu, ou t'es qu'attendre l'embouche moi. Ou t'es qu'attendre l'embouche l'autre pasteur. Et ça fait tout pasteur qui a parlé ou de tendre parce qu'on tirer en connaissance dans tout. Amen. Que bon Dieu bénisse mon serviteur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait de remplir du Saint-Esprit et revêtir de sa puissance. Amen. C'est-à-dire, baptême Saint-Esprit, c'est ce que vous rempli avec Saint-Esprit et que même Saint-Esprit, ça, il est tellement rempli et puis il déborde, il manifesté au dehors. Amen. C'est le fait de remplir du Saint-Esprit et revêtir de sa puissance. Un. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit après avoir cru. C'est-à-dire, l'offre quoi. Baptême Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience qu'on fait avec Saint-Esprit lorsque on finit quoi dans Jésus. Pour me clair, il y a un monde qui pas Jésus dans la ville, même si vous attendez mais ça dans minute ça ou pas qu'à baptiser du Saint-Esprit parce que c'est un monde qui a Saint-Esprit dans la ville déjà, qui est capable revêtir. Amen. C'est-à-dire il faut qu'il y ait quelque chose dedans, il faut qu'on bagarre, il faut qu'on ait Jésus en dedans déjà pour Jésus à manifester au dehors. Amen. On dit c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit après avoir cru. Et expérience ça, deuxième expérience ça m'a parlé là. Baptême Saint-Esprit ça. Les vins dans la vie pour le bord s'acquérir la puissance. Amen. Et si me dit deuxième expérience, c'est-à-dire une première expérience, faut m'expliquer ça pour qu'on comprenne tout. Et il y a une première expérience avec le Saint-Esprit, c'est lorsque mon frère, ma soeur, ou croit dans Jésus. Lorsque on monde croit dans Jésus, lorsqu'on monde acceptait Jésus, il croit Jésus, il acceptait dans Jésus, il croit dans Jésus puis il acceptait Jésus comme maître et sauveur. Saint-Esprit ça, il vient dans la vie automatiquement. Mais ou pas baptisé du Saint-Esprit. Attendez bien. Lorsqu'on acceptait Jésus dans la vie, le Saint-Esprit divine immédiatement, automatiquement, divine dans la vie de pour accepter Jésus. Mais on peut revêtir de sa puissance. On peut remplir de l'esprit pour revêtir de la puissance. Et ça fait nous c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit parce que lorsque tu es rencontré avec Jésus, tu as fait une première expérience. Amen. Et expérience ça, ou fait. Amen. Les venir dans la vie pour capable de s'acquérir le caractère de Dieu, la nature de Dieu et l'amour de Dieu. En bref, nous sommes capables de dire, expérience ça, lorsqu'on fait, il faut gagner
les 7 esprits de Jésus. Amen. Les 7 esprits de Jésus. Par exemple, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte, l'esprit de discernement aussi. Amen, oui. Ça, c'est ça, expérience, ça fait. Maintenant, on regarde pour nous comment ça est développé dans la vie au monde. C'est-à-dire, lorsqu'on croit dans Jésus, comment est-ce que Saint-Esprit ça est capable de progresser de dimension en dimension. Nous souhaitons un petit coup de message ça qui est là, ou que ou bien imbi sous lui, et que ou bien comprendre ni pour capable avancer. On nous regarde dans Jean chapitre 4, le verset, on a dit, le verset 12. Avant tout, chapitre ça, il parlait de la femme samaritaine. Côté que Jésus était en voyage avec disciples, et puis Jésus était fatigué dans le voyage, ça, d'arriver en Samarie, bon, puis côté que Jacob était construit, amen. Et bien lorsque Jésus était reposé, bon, puis ça, il y a une femme qui était venue puiser de l'eau, était venue chercher de l'eau dans le puits ça. Et lorsque la femme ça est arrivée, bon, puis ça, il était rencontré avec Jésus. Mais Jésus lui-même, qui était besoin de sauver femme ça, parce que Jésus lui-même est venu pour sauver l'humanité, amen. Eh bien, Jésus abordait femme nan, il dit femme nan, bon petit goût de l'eau. Amen. Et puis, femme nan pour répondre, Jésus, il peut dire Jésus, il n'y a pas aucun rapport entre juif et samaritain. Comment oses-tu me demander à boire? Moi-même, qui est une femme samaritaine. Mais Jésus pas rendre compte de ça, parce que c'est Dieu. Il est venu pour sauver l'humanité. Bien entendu, quelle que soit façon, l'a sauver. Ça fait me déclarer sous la voie. Même leur fait rebelle. Même leur fait dit jusqu'à présent. Jésus venu pour le sauver, il faut qu'il sauve au nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus a dit femme non, si vous te connaissez qui est ce monde ça te demande de l'eau ça, ou pas cap même oser répondre ni comme ça. Et femme non t'a pas répondre Jésus pour le dire, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Il dit, est-ce qu'on plus grand que Jacob qui te boit de l'eau dans puits ça, lui-même petit lio ak tout bête lio? Jésus répond femme non, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire tout le monde qui boit de l'eau dans puits ça, yo gen pour manifester ça crée les soif encore parce que de l'eau ça il pas gen la vie là-dedans. Dans verset 14, amen, Jésus dit, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Amen, alléluia. Il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, mon frère, ma soeur, c'est lorsque vous croyez dans Jésus. Et ça fait, on parle de dimension là qu'on a. Comment est-ce que lorsque vous finissez recevoir Jésus, qui est le Saint-Esprit dans ta vie, maintenant, vous avez besoin de rester là, persévérer là, pour que vous soyez capable de progresser avec Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit est capable de progresser de dimension en dimension. Amen. Jésus dit à femme, non, tout le monde qui choisit, croit dans moi. Amen. Moi, j'ai de l'eau pour m'bayo, et de l'eau ça, ma bayo, yo pas jamais soif encore. Et de l'eau ça, il est pour tourner en source dans yo, et qui pour jaillir jusque dans la vie éternelle. Vous entendez? Maintenant, lorsqu'on croit dans Jésus, vous avez besoin de rester là, persévérer là.
Lorsqu'on persévère maintenant, Saint-Esprit ça, que c'est Jésus qui a accepté, qui mène Saint-Esprit automatiquement dans la vie là, lié pour le faire Saint-Esprit ça, progresser de dimension en dimension. Et ça fait, elle pourra dire plus devant dans Jean chapitre 7, le verset 37. La Bible fait nous comprendre que les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Verset 38. Celui qui croit, vous entendez, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Lorsqu'on croit en Jésus, mon frère, Saint-Esprit, ça, il vient dans la vie sous la forme d'une source. Amen. Il y a un petit source qui pétait maintenant commence à pomper de l'eau. C'est ça. Lorsqu'on vient ou accepter Jésus comme sauveur. Maintenant, sous ça, il commence à bailler de l'eau. Et puis de l'eau, ça, de temps en temps, il vient plus. De temps en temps, il vient plus. De temps en temps, il vient plus. Et de temps en temps, il vient plus. Il peut le transformer en sacré, un fleuve. Ou capable de faire différence entre une source avec un fleuve. Une source, il y a sacré de l'eau là-dedans. Et un fleuve, tout, il y a sacré de l'eau. Mais il n'y a pas la même quantité de l'eau. Et ça que fait, mon frère, ma soeur. Ou besoin rempli du Saint-Esprit et revêtu de sa puissance. C'est-à-dire, on a besoin de quitter étape source là, lorsqu'on finit d'accepter Jésus. Cet esprit, ça a pompé de l'eau. Même ça, avec une source là, il besoin, source ça, il besoin de progresser pour le transformer en fleuve. Alléluia, pour le capable de boire en grande quantité. Alléluia, merci Seigneur. Au capable, même je me dis là, l'observer un fleuve avec une source, on est capable de réaliser que c'est des bagailles différents. Parce que une source, mon frère, ma soeur, on ne doit pas même prendre de l'eau là-dedans pour me boire. Il ne doit pas avoir suffisamment de l'eau. Parce que de l'eau n'a pas venu tellement en quantité. Mais lorsqu'elle transforme en fleuve, mon frère, je peux baigner, je peux nager, il tourne en torrent, alléluia. On est capable de boire lorsqu'on fleuve. Lorsqu'on fleuve, comment ça y est? C'est comme une lamé pour tellement charger de l'eau. C'est comme ça Saint-Esprit a ligé pour le grandir, ligé pour le progresser. Et puis, lorsque Saint-Esprit, ça, mon frère, l'arrivé dans la dimension fleuve, là, c'est alors que vous pouvez avoir accès à une série de bagailles. Selon les langages, vous êtes capable de déclarer fils de Dieu. Alléluia. Vous pouvez sortir dans l'étape népios pour entrer dans l'étape ouyos. Et Saint-Esprit, ça, mon frère, lorsque vous quittez l'étape sous ça, ou entrez dans l'étape fleuve là, c'est alors que vous prenez ouais, la gloire de Dieu pour commencer à manifester dans la vie, ou pour atteindre la haute vocation céleste, ou pour même qu'à entrer dans l'épouse de Jésus-Christ. Et ça peut permettre à ce que, ou même tout, ou accès à entrer dans le royaume de Dieu, même Jean-Jésus dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 5 là. Amen. J'espère que l'enseignement ça été très utile pour vous. Et que vous bénissez la donne en vertu de tout ça que nous dit là. Nous pas faire message trop long peut-être pour ne pas trop exagérer parce que nous besoin que vous compreniez. En pile monde expérimenter qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais je dis à mon frère, ma soeur qui t'aime d'où besoin d'être un chrétien ou une chrétienne charismatique. Parce que lorsque vous croyez dans le baptême du Saint-Esprit, mon frère, vous allez vivre une vie chrétienne qui est vraiment en mouvement. Vous allez une vie chrétienne qui est puissante, alléluia, au nom de Jésus. Vous allez être capable de faire un paquet d'exploits. Vous allez être capable d'avoir accès aux dons spirituels. Il n'y a pas de bagaille qui est capable de faire dans la vie. Mais mon frère, ma soeur, c'est lorsque vous acceptez Jésus. Jésus, ça est dans la vie. Il est dans la vie comme Saint-Esprit. Alléluia. Mais Saint-Esprit, ça est comme une source qui a pompé de l'eau.
mais pas de l'eau en grande quantité. Et Saint-Esprit, ça, lorsque vous persévérez là-dedans, dans la vie, vous persévérez là-dedans, il commence à grandir, vous êtes là, vous persévérez, il commence à prendre des dimensions et puis il va transformer en fleuve. Et c'est alors que vous pourrez voir tout ça qui m'a dit là. Enseignement, il là, j'en pile, c'est ça qui fait n'a pas série pour capable comprendre. Ça, c'est la première phase, baptême du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs phases encore que nous pourrons parler. Mais, restez branchés. À chaque message que vous avez, toujours véatif pour capable apprendre la parole de Dieu. Comme ça, on grandit spirituellement et on avancer au point de vue spirituel. Que bon Dieu bénisse, mon frère, ma soeur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que bon Dieu garde le prend soin. Avant tout, on a oublié tout ça. Dans Ézéchiel 47, la Bible parle nous du Saint-Esprit en forme d'un torrent. Amen. En forme d'un torrent. Un torrent, c'est-à-dire un côté qui chargé avec l'eau. C'est Saint-Esprit. Même je vais parler de fleuve là. Un fleuve. C'est-à-dire c'est un grand côté qui chargé avec l'eau. Maintenant, prophète là fait nous comprendre que nous vont un moment, bon Dieu prend, il commence à faire atteindre des dimensions. Lorsqu'il te croit dans Jésus, maintenant, il te doit entrer dans de l'eau qui c'est Saint-Esprit là, de l'eau te bali au niveau de cheville. Dans verset 3. Ézéchiel 47, le verset 3. Vous êtes capable toujours prendre Bible pour faire lecture ça parce que c'est très utile. Vous entendez? Il dit, de l'eau il te bail au niveau cheville. C'est Saint-Esprit. Maintenant, il commençait à grandir. Il commence à grandir, il a progressé. Il commence à prendre des dimensions. Maintenant, il quitte cheville, maintenant, il arrive au niveau de ses genoux. Vous entendez? C'est toujours même Saint-Esprit, mon frère. C'est pas un autre Saint-Esprit, c'est toujours même Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est la dimension. C'est la dimension. Il était au niveau de ses chevilles en bas. Maintenant, il commence à monter, il arrive dans le genou. Maintenant, vous allez, dans verset 4, même Saint-Esprit, ça, il vient arriver dans une dimension côté qu'elle il baille dans réel. Même Saint-Esprit, ça c'est dimension par dimension. Il commence à monter. C'est même ça que je t'explique là. Même tu prends référence ça, juste pour être capable d'aider à comprendre plus clair. Parce qu'il est important. Et puis, dans verset 5, là, gon côté crivé, de l'eau a venu tellement profonde. Alléluia, Saint-Esprit a venu tellement grande. Fleuve la venu tellement large. Ou venu pas qu'à marcher là-dedans encore. Il vient ou pas qu'à camper là-dedans encore. Maintenant, c'est nager pour nager là-dedans. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on commence à nager, mon frère, ma soeur, vous pouvez voir la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on commence à marcher, même j'aime te vous pouvez entrer dans l'épouse de Jésus-Christ, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez, alléluia, vous pouvez faire paquet de bagailles au point de vue spirituel. Mais, il y a des bagailles nous pour cadeau là qu'on a parce que l'enseignement est grand, il est large, même j'en ai dit là, c'est peut-être ça nous besoin. Faire en série de façon capable de mieux comprendre. Parce que si on dit trop de bagages là, on a beau trop de bagages en seul coup, on ne doit pas mémoriser rien. C'était un petit moment ça, bon Dieu t'es besoin, bon Dieu t'es voulu que nous passions ensemble à soir. Et bénis nous bon Dieu parce qu'il était rendu possible. Et je me sens béni tout parce que je partage le message avec vous. Et je souhaite que vous bien retenir. Et que lorsque vous avez intérêt, lorsque vous persévérez, vous voulez rester là, vous acceptez Jésus. Accepter Jésus, c'est croire dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Alléluia. Et pour confesser ça dans la bouche, mon frère, ma soeur, c'est laisser accepter Jésus. Et puis maintenant, Saint-Esprit vient dans la vie automatiquement. Tout bon, un exemple, un poule, comment pour accepter Jésus. Et lorsque
ou fait ça, mon frère, ma soeur, vous pouvez commencer, ouais, là, vous pouvez changer. Bagay vous pouvez paraître l'autre façon pour vous, et vous pouvez commencer à grandir spirituellement. C'est là nous mettons fin dans la vidéo. Nous demandons de partager la vidéo. Si vous pouvez abonner avec la page là, invitez-les à abonner. Pour être capable de toujours suivre l'enseignement, comme ça, vous capable de bénir tout. Que bon Dieu bénisse nos serviteurs. Amen.